Les amis, bienvenue dans cette nouvelle épisode de podcast de plantation de la saison 3 de Position Zéro. Et oui, on vous a réservé une petite surprise, petit cadeau déjà pour le début de l'année. Il y a la saison 3 de Position Zéro qui a déjà été tournée. On est ici avec Thomas. Thomas, comment tu vas? Bah écoute, très bien, ça va super bien. Triste de pas être avec toi en physique sur cette saison 3, mais il y en aura plein d'autres, donc ouais, content. Exactement. Ben ça, de toute façon, on va en reparler tout à l'heure. On va raconter un peu pourquoi on est à distance et pourquoi on n'est pas dans la même pièce comme d'habitude, parce que maintenant, les auditeurs ont l'habitude. Bon, pour ceux qui regardent des vidéos, ceux qui écoutent, si ça se trouve, ils n'ont jamais su qu'on était dans un Ça. studio. Mais ouais, très cool. Du coup, juste pour dire un peu sur la vidéo ou épisode pour ceux qui nous écoutent, déjà, pensez à mettre, si vous êtes sur Spotify, Apple Podcast, mettre une petite note 5 étoiles, ça nous aide à max. On n'est pas très demandeur à ce niveau-là, faut le dire. On ne veut pas vous mettre la pression parce que nous, ça nous saoule quand on écoute et qu'il y a toujours ça. Donc voilà, on essaie de ne pas le faire tout le temps. Et surtout, dans cette vidéo épisode, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous parler des nouveautés de cette nouvelle saison, des épisodes et des sponsors. Et surtout, à la fin, on va déjà vous révéler les invités qui viennent sur la saison 3. Et c'est le top du top. Thomas, est-ce que tu veux démarrer avec les nouveautés de cette super saison qu'on a quasi fini de tourner? Là, on tourne l'épisode de présentation presque à la fin, quoi. Ah là, qu'il est bon en présentation. J'ai l'impression que c'est 2 saisons de podcast. T'en fais gros up en termes de présentateurs. Bientôt M6, bientôt le JT pour Lucas. Ça va trop vite. Trop Ah, content d'être là. Arte pour moi, Arte. Arte, c'est ça. Ou alors on va lancer une chaîne SEO, Position Zéro, bientôt sur tous vos écrans. Merci à tous de nous suivre. Effectivement, on est en visio. Pourquoi on est en visio actuellement? Déjà parce qu'on est à l'autre bout du monde l'un de l'autre. Lucas est toujours à Strasbourg. Moi, je suis actuellement à La Réunion. Comme je ne rentrais pas, moi, sur la période de Noël. Et aussi, on s'est dit qu'en fait, il y a plein d'invités super quali qu'on adorerait avoir, mais qui sont à des années-lumière de Paris. Enfin, on a eu plein d'invités, d'ailleurs, je pense qu'ils sont même pas en France, qui sont sur Bali, qui sont à Maurice. On reviendra juste après quand on va vous présenter les invités, vous allez comprendre. Il y aura même des épisodes en anglais, pour tout vous dire. Donc, restez bien connectés, ça va envoyer. On vous prépare de belles choses. L'idée, voilà, c'était de faire venir aussi des personnes qui peuvent pas se déplacer hyper facilement et qui ont plein de choses à raconter. Ce qui est cool avec cette saison 3, c'est qu'on va pas uniquement parler que de SEO. Bon, c'était aussi un peu le cas sur la saison 2, mais là, on est vraiment dans une dimension entrepreneuriat, automatisation, agence. Il y a plein de beaux sujets différents. On va même parler de Black Hat sur certains épisodes. Donc ouais, une saison que j'ai adoré tourner, même si c'était en ligne. Et sans plus attendre, nous allons remercier nos sponsors sur cette saison 3. Yes, carrément. On en fait un après l'autre, on fait comme ça. Allez, on annonce un après l'autre. Donc, on va commencer par ceux qui ont sponsorisé 2 épisodes. A priori, bon, il y en a un ou deux qu'on n'a pas encore tourné, mais bon, en tout cas, ça devrait être ça. Donc, premier sponsor, Links Garden, d'achat de liens. Clients derrière, très efficace. Vous pouvez aussi leur déléguer entièrement votre gestion. Donc, d'avoir une campagne de liens que vous allez gérer vous-même, vous pouvez entièrement leur déléguer ça. Super équipe. En plus, Jackie et Mélodie, qui sont ceux qu'on voit le plus, en tout cas, de l'équipe. Vous pouvez vraiment compter sur eux. Voilà, merci à eux d'avoir sponsorisé. On avait déjà discuté plusieurs fois. Moi, j'avais fait 2-3 trucs sur ma chaîne YouTube en privé avec eux. L'an dernier, ça s'était pas fait finalement. Et du coup, on est très content de les avoir à nos côtés. Donc, merci à eux. Et peut-être Flair Agency, si tu veux présenter. Très bonne plateforme, en effet. On va passer à Flair Agency. C'est eux que j'allais annoncer à l'instant. Tu m'as devancé. Merci Kate, merci Marilou de nous sponsoriser sur cette saison. C'est la première fois d'ailleurs qu'on se fait sponsoriser par une agence SEO. Trop content pour ça. Flair, donc voilà, super agence tenue par Kate et Marilou. Flair, c'est de gros clients. C'est une boîte qui est top, qui est installée à Paris avec des méthodes que j'aime beaucoup. Ils sont très présents sur les réseaux sociaux. Je pense notamment à Twitch, une des rares agences qui produit du contenu SEO sur Twitch. C'est quelque chose qu'on voit pas toujours, mais je trouve ça très quali, notamment le format de la clinique du SEO que j'aime beaucoup. On les remercie. Si vous avez besoin de nous faire accompagner, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur le site Flair Agency qu'on mettra aussi en description. C'est un super service. Ouais. Carrément, c'est une super agence. Merci à elle aussi de créer tout ce contenu. C'est lourd et ça permet de répondre à plein de questions SEO. Tu vois, la clinique, comme t'en parlais, en gros, tu peux aller sur Twitch, te connecter et poser n'importe quelle question.
avancées ou de base. Et c'est très cool ce qu'elles font. Donc, ça apporte plein de fraîcheur et plein de renouveau aussi à notre métier. Tu vois, tu t'en rends compte. Tu vois, moi, j'entends souvent des gens, tu vois, avec qui je parle sur LinkedIn qui me disent merci pour Position Zéro. Vous nous avez inspiré. C'est comme ça que je suis tombé dans le truc du SEO et que je continue. Tu vois, des jeunes qui hésitent un peu et en fait, tout staff sur Twitch et autres, ben, ça valorise notre métier et ça fait que de nouvelles personnes vont rentrer et en plus, ça aide ceux qui en ont besoin. Donc, c'est très cool. Linkuma, ensuite, plateforme d'achat de liens aussi, avec des liens à un très très bon prix. Hein, ça commence à 7-10 euros. Ils changent un petit peu les prix de temps en temps, donc faut vérifier. Mais en tout cas, plateforme de liens avec grosse qualité, aussi, gros choix de liens. Pareil, vous pouvez leur déléguer aussi pas mal de choses. Moi, je les utilise aussi beaucoup quand je fais des stratégies en tiers 2 ou autres qui marchent très bien, avec des liens qui poussent bien. Et encore une fois, aussi super équipe avec Mohamed qui nous a suivis dès la première saison l'an dernier, qui nous suit de nouveau et qui en plus est aussi très humain à côté. Donc ouais, très, très cool. Très bonne agence. Et puis ouais, pour le coup, moi j'ai pas mal bossé avec eux, notamment avec Jérémy, que je salue, et Linkuma. Effectivement, c'est très propre. Vous recevez tous les mois des spreadsheets détaillés avec des vidéos, retours. Il y a vraiment un suivi qui te permet vraiment de traquer les évolutions par page qu'on cible. Des liens pas très chers, des liens un peu plus médiums, il y a de quoi faire. Un gros catalogue, un service très humain, très réactif. Donc franchement, c'est un de mes services pépites, pardon, sur la partie popularité. Dernier sponsor sur cette saison 3, Planet Hoster. C'est la première fois qu'on se fait sponsoriser par un hébergeur web. Planet Hoster, moi je les connais très bien parce que je suis moi-même partenaire, ambassadeur avec eux depuis plusieurs mois maintenant. Planet Hoster, c'est une boîte qui est installée au Canada mais qui ont des data centers en France et en Europe. Il est généralement cité parmi les 10 meilleurs hébergeurs web dans le classement 2024 par Le Parisien. Pourquoi j'aime beaucoup Planet Hoster et pourquoi j'ai décidé de bosser aussi un peu avec eux, parce que déjà ils ont eu un très 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 bon service client et ça se souligne. Ils sont toujours disponibles 24 heures sur 7 et ça, quand tu as des problèmes, quand tu gères plein de sites, on le sait, c'est vraiment un petit plus. Il y a un uptime de 99,9%, donc ce qui, entre guillemets, te permet d'avoir un site qui est toujours dispo. Mais s'il ne l'est plus, t'as le service qui est là. Ils sont très bons en termes de sécurité et de protection de data. Voilà, il n'y a aucune fuite. Et surtout, c'est un des hébergeurs web les plus éco-responsables. Donc ça se souligne. Et merci à eux, merci à Mina de nous sponsoriser sur cet épisode. Et on vous met le code de réduction 35% sur toutes les offres Planet Hoster, avec le code qu'on met dans la description. Donc n'hésitez pas, si vous voulez monter un site, le code est pour vous. Tu vois, tu parlais de l'éco-responsabilité. C'est un truc qu'on oublie souvent. Publier des sites, des serveurs, des milliers de serveurs et tout, c'est quand même des trucs qui sont consommateurs d'énergie. Tu vas essayer de pousser un peu un hébergeur éco-responsable. Je trouve que c'est très bien aussi. Enfin, en tout cas, les hébergeurs qui ont un peu cette idée en tête, c'est très bien de leur côté. Nickel. Écoute, on va présenter les invités. Tu as la liste sous les yeux? Parce que je te propose qu'on prenne un après l'autre. On en présente un chacun. Enfin, on dit 2-3 mots, tu vois, et peut-être 2-3 trucs qui sont un peu marquants sur l'épisode. Comme ça, les auditeurs auront un peu de teasing. Du coup, je commence, comme ça, tu as le temps de prendre la liste. Je t'ai piégé, genre, tu as la liste sous les yeux. J'ai bien la liste sous les yeux et tu peux y aller avec le premier. On va vous les prendre dans l'ordre. Excellent. Du coup, le premier, c'était Alex Borto. Alors, il s'appelle Alexandre en réalité, mais son nom du web, c'est Alex Borto. Alex, c'est le fondateur de VP Marmite, WP Marmite, qui est le blog leader, vraiment le média leader sur WordPress en France. Lui, c'était vraiment un épisode où on a un peu parlé de SEO, mais on a surtout parlé de comment créer un média qui va devenir vraiment le leader de ta niche, comment financer ce média, gagner de l'argent avec, que ce soit de l'affiliation ou autre. Et surtout, après, derrière, on est entré un peu dans les détails de WordPress, les méandres de WordPress, c'est quoi les grosses galères que tu peux avoir, ce genre de trucs. Donc, très bon épisode. Et ce sera le premier, du coup, qui sortira a priori entre la mi et la fin janvier. Toujours le mercredi, comme on l'a fait au cours de l'année 2024. C'est ça, voilà, un des plus gros parleurs WordPress en France. Donc, si vous avez encore des questions hautes à ce sujet, cet épisode sera parfait pour vous. Deuxième invité, sur cette saison 3 de Position Zéro, l'ami Franck des Wizards, que vous connaissez sans doute si vous suivez le podcast Position Zéro, parce qu'il a lui-même un podcast qui est peut-être un peu plus large, mais qui parle aussi beaucoup de SEO, d'affiliation et de business de manière générale.
J'aime beaucoup leur contenu et leurs vidéos. C'est pour ça qu'on s'est dit qu'on allait leur proposer. Franck, c'est un gars très cool qui a vécu 4 ans sur Malte, qui connaît absolument tous les secrets de l'affiliation et de l'édition de sites. Donc, il est dans ce game-là. Il a un réseau de 500 sites. C'était un des premiers à être sur des thématiques comme le CBD ou le casino. Il habitait d'ailleurs, pour l'anecdote, à 2 maisons de BetClick ou de Winamax quand il était à Malte. Je crois que c'était BetClick. Voilà, donc co-host du podcast Les Wizards avec Arthur et Anthony aussi. C'est 400 000 écoutes, donc on vous recommande. Et Franck est aussi un ancien grand joueur de World of Warcraft dans sa période un peu geek, comme il le dit. Donc très cool, j'ai adoré cet épisode perso. Ouais, c'était top. Ensuite, alors je suis pas sûr que je les ai tous dans l'ordre, mais ensuite c'était Romain Langlais. Romain Langlais, lui, c'est un SEO. Alors là-dessus, on est plus sur les SEO un peu qu'on a eu dans la première saison. On s'était dit que cette année, on voulait prendre un peu le meilleur de chaque monde. Donc lui, il est lead SEO, head of SEO chez Agicap. Agicap, c'est une boîte, je sais même plus exactement ce qu'ils font, mais en tout cas, c'est dans la finance. C'est un logiciel de gestion de trésorerie, il me semble. Les entreprises, B2B. Ouais, ceux qui veulent un peu se préparer sur l'épisode, à juste taper Agicap et regarder tous les contenus qu'il crée, parce que franchement, c'est du lourd. Et donc lui, voilà, c'était plus comment tu mets en place une stratégie SEO de zéro, parce que lui, il est entré quand Agicap ne faisait même pas de SEO, quand ça démarrait, et comment il a tout mis en place jusqu'à avoir un site qui fait des millions de visiteurs. Donc ultra intéressant aussi, et puis très beau parcours Romain en plus, donc encore un épisode. Enfin, ouais, c'était très kiffant. Effectivement, je crois même qu'Agicap est une licorne, hein, d'ailleurs, Oui. en France. Un épisode, on a beaucoup parlé du coup de SEO B2B et de conversion. Pour ceux que ça intéresse, que c'est un sujet qui est assez complexe, dont beaucoup de SEO in-house échangent à ce sujet. Donc c'était vraiment top. Et effectivement, Romain, super gars. Il est aussi dans le board de la FEPSEM, qui organise chaque année les SEO Camp. Ouais, super profil. Et le suivre sur Twitter, il partage généralement de très bonnes choses. Troisième, je crois. Non, quatrième invité, Léo Poitvin. Voilà, tout à l'heure en introduction, on vous disait qu'on voulait faire venir des personnes qui sont loin de Paris. C'est le cas, parce que lui, il vit à Chiang Mai, là où s'organise chaque année une superbe conférence SEO. Il y était d'ailleurs avec Asynchrone cette année. Donc Léo, un petit peu un profil similaire à Franck, parce que pareil, il s'y connaît beaucoup sur tous les sujets un peu dark side, casino, CBD. Il a pas mal bossé là-dedans, notamment dans le game du casino. C'est un épisode où on a beaucoup parlé de netlinking parce que Léo s'y connaît beaucoup. Pour dire, il a dépensé plus de 500K € de liens dans des plateformes de netlinking. C'est un gars très marrant. Vous verrez, le podcast part un peu en vrille parfois. On espère pas se utiliser, mais je pense qu'il y a pas de chance. Et c'était très cool. Donc allez voir. Franchement, l'épisode était pépite. Ouais. Ensuite, après ça, on a reçu Nelly Kempf. Donc Nelly Kempf, beaucoup la connaissent sûrement sur LinkedIn parce qu'elle crée beaucoup de contenu, grosse production de contenu, SEO. Chaque jour, elle poste du très lourd. Puis c'est quelqu'un aussi qui a un super parcours parce qu'au départ, elle a démarré avec un site d'artisanat où elle a commencé à se renseigner sur le SEO. Elle vendait des produits en bois qu'elle produisait au Mexique. Et du coup, on a commencé un peu à parler de ça, d'entrepreneuriat. Et puis derrière, elle a aussi une grosse approche du SEO qui est une approche multicanal. Aujourd'hui, un gros constat, c'est que si tu veux faire du SEO, ça devient difficile de juste faire du SEO. Il faut aussi à côté faire du contenu sur LinkedIn, faire du contenu sur Instagram ou autre encore. Et donc, elle nous a révélé un peu toute son approche avec les marques. On a beaucoup parlé aussi d'IA, de comment elle automatise certaines choses, de délégation aussi, comment déléguer certaines tâches. Encore un épisode aussi au top. Et puis, c'était bien de découvrir Nelly d'une autre manière. Je pense que c'est vrai que quand tu lis des posts de quelqu'un, tu peux pas vraiment découvrir cette personne. Tu te fais un peu une idée, tu as une relation, je crois que ça s'appelle une relation parasociale avec cette personne. Là, vous allez vraiment la découvrir. Elle s'est révélée, en plus on la connaît bien, elle est à La Réunion en ce moment, donc Tom, tu la connais bien. Et quand on connaît bien une personne, je trouve le podcast, il passe encore un step parce que tu n'as pas besoin de poser les questions de base, tu vas très loin sur les questions que tu poses, quoi. C'est clair, c'était un épisode très cool, hein. Pour ceux qui ne la connaissent pas, Nelly, c'est top 3 classement Favicon SEO France, donc c'est pas rien. Pour la petite anecdote sur Nelly, sur son parcours, elle a acheté une ruine au Mexique, vraiment une ruine qu'elle a retapée et qu'elle loue aujourd'hui plus de 1 000 € par mois. Voilà, c'est quelque chose que je trouve assez remarquable et ça reste du business aussi. Donc top d'avoir aussi pas mal de side projects comme ça. Ouais, carrément. Prochain invité, un invité que je connais bien également, c'est Asynchrone, Florian Daroman, vu qu'il n'aime pas qu'on l'appelle Florian Daroman.
C'était top. On a adoré échanger avec lui. Flo, Flo, je pense que beaucoup le connaissent hein, parce que énorme communauté sur Twitter, plus de 20 000 abonnés. Il est aussi surtout connu sous le nom d'Asynchrone. Hein. Florian, c'est le fondateur du site Les Makers, hein, qui est un média autour du business en ligne avec une très belle communauté gratuite et une formation gratuite. Il a également cofondé Audience Mastery où il livre là tous ses secrets qu'il aura appris de plus de 8 ans d'affiliation. Très très bon gars. On a beaucoup parlé aussi de comment recruter les bonnes personnes et comment délivrer sans perdre trop de temps. Donc c'était vraiment un super épisode d'un point de vue business. Pareil, lui il vit à Bali, Thaïlande, je sais plus exactement, mais pareil, il est très loin, très loin des studios à Paris, donc une raison de plus. Et d'ailleurs, tu vois, fun fact, tu as un peu abordé ça avant, mais Asynchrone et Léo, ils étaient tous les deux à la conférence à Chiang Mai. Donc Chiang Mai SEO, c'est une des plus grosses conférences SEO au monde. Je pense la deuxième, l'autre plus grosse, c'est Brighton. Ça doit vraiment être les deux plus grosses. Chiang Mai aussi, grosse communauté d'éditeurs de sites qui y va, grosse communauté de spécialistes du casino, de ce genre de trucs ultra concurrentiels qui y vont. Et du coup, on leur a posé pas mal de questions sur ça pour savoir un peu, qu'est-ce que vous avez appris là-bas. Donc, pour tous ceux qui n'ont pas forcément eu, parce que Chiang Mai, c'est tous ceux qui n'ont pas forcément eu l'opportunité d'y aller, vous allez avoir pas mal d'infos de ce qui est ressorti de là-bas. Exactement. Et notamment un point, moi, qui m'a beaucoup marqué, tu vois, de ce qu'a dit Flo. Il n'y avait pas forcément de hack SEO super conseil sur des stratos, mais c'était beaucoup de montrer aussi que beaucoup aujourd'hui disent que le SEO est mort. Et j'ai trouvé le point de vue de Flo assez intéressant. C'est comme dans les marchés financiers, tu vois, quand on dit que la crypto est morte. Il y a des acteurs qui partent, d'autres qui rentrent, et c'est juste une façon différente. Il faut juste renouveler le SEO, réfléchir à d'autres manières de le faire, utiliser d'autres canaux. Et on en a parlé de tout ça et c'était très intéressant. Donc pas mal de petits tips effectivement sur le Chiang Mai suite à ces invités qui y étaient. Ouais, totalement. Très cool. Au bas, on a encore 2 personnes à vous présenter et après il y a 4 personnes dont on va juste vous citer le nom parce qu'on tourne aujourd'hui et la prochaine fois. Et la prochaine fois, ça veut rien dire pour vous qui nous écoutez, mais bref. Ensuite, du coup, Adriana Roy. Adriana, donc elle, c'est une Colombienne de base qui est venue en France il y a une quinzaine d'années. Donc vous allez voir, elle a encore un petit accent. On a pas mal rigolé sur ça et c'est très sympa parce qu'elle, au départ, elle a fait sa carrière chez Carrefour où elle s'est spécialisée en SEO. J'espère que c'est pas un autre acteur de la grande distribution. Elle, du coup, ensuite, elle s'est mise à son compte et aujourd'hui, elle accompagne des grosses marques. Donc, on est de nouveau un peu sur le profil de la première saison de Position Zéro, de personnes qui accompagnent des grosses marques, qui sont présents sur de nombreux mots-clés et qui doivent aller faire de l'optimisation et qui, derrière, en entreprise, doivent aussi apprendre à démocratiser le SEO et faire ce travail-là. Et du coup, elle nous a vraiment expliqué tout ça et puis elle nous a donné un peu ses tips aussi pour avoir une présence multicanale, comment elle travaille pour développer des marques grâce au SEO, tout ça. Donc, un super épisode, franchement, encore une fois. Donc, c'était très bien. C'était top. Effectivement, next invité, Sylvain Charby. Sylvain, qui est juste un boss, tout simplement, du SEO technique. C'est un des gars, je crois qu'on parle le plus. Il fait des très bons contenus à ce sujet, donc allez checker ça si vous voulez. Sylvain, ça m'avait beaucoup fait rire parce que quand il est arrivé, c'est la première fois moi je le voyais physiquement et je me suis dit, mais il ressemble à un Irlandais. Et après, il me dit qu'il y a vécu plus de 4-5 ans, tu vois, c'était trop marrant. Très bon gars. Comme je l'ai dit en intro, on a énormément à démystifier un petit peu d'éléments sur les SEO techniques. Donc on a parlé d'obfuscation, on a parlé de filtre à facettes, on a parlé de no-index, Analyse de log. d'analyse de log, Analog, ouais. tous les sujets techniques de Black Hat dans le technique, de problèmes techniques sur WordPress, sur Shopify, comment les réseaux. Donc, si vous avez des problématiques SEO techniques ou vous souhaitez tout simplement en apprendre davantage, cet épisode est fait pour vous. Sans compter que le mec à côté, il est Head of SEO de HubSpot aussi. Enfin, pas Head of SEO d'HubSpot, mais quasiment. Il est Head of SEO d'un marché d'HubSpot, quoi. Je sais plus si c'est le marché français, ce qu'il nous a dit, mais voilà, quoi. Donc machine, j'ai complètement oublié ça et c'est impressionnant. Ouais. Et c'est ce que je disais avant avec Tom quand on préparait le podcast. Je comprends pas, le mec il se lance sur Instagram, je regarde un mois après, il a 4000 abonnés. Twitter, on l'a vu grandir. Le mec il nous a doublé, triplé derrière. Une plateforme, YouTube, il la casse. Ouais, c'est ça. YouTube, je vois l'autre fois qu'il fait des vidéos. Tu vois, moi je fais des vidéos depuis 1 an et tout. Je regarde le nombre d'abonnés. Putain, il m'a déjà dépassé en 2 mois. Tu vois, il a vraiment un truc pour
capter l'attention des gens. Donc tout ça, hâte de lui poser des questions là-dessus. Kevin Richard, fondateur de SEO Observer, ancien SEO Black Hat. Peut-être qu'il fait encore du Black Hat, on va lui demander, vous le saurez. Voilà, super invité. Et puis deux invités anglais, si tu veux dire 2-3 mots dessus. Je vais mettre un clic au cas où qu'ils viennent pas, parce qu'eux, on n'a pas encore tourné. Et ces deux invités, gros invités, mais toutes les deux, elles sont assez débordées. Donc on espère que... Non, elles nous ont dit oui, mais on n'a pas encore tourné. Donc... 2 épisodes en anglais à venir. Je pense que je vais vous citer les noms, ça va direct tilter chez vous. De Nana SEO que j'adore personnellement. La première, Aleida Solis, qu'on ne présente plus, hein, vraiment machine dans le SEO. Et la deuxième, Christina Azarenko, toutes les deux américaines, non? Peut-être qu'il y en a une qui n'est pas américaine, je sais pas. Je sais que c'est le cas pour Christina. Christina, c'est un peu le même Sylvain, full SEO technique, elle a une formation dédiée qui s'appelle Marketing Syrup, qui est top. Voilà, on a hâte de faire ces épisodes et ils seront en anglais, donc vous allez pouvoir entendre nos meilleurs accents anglais avec Lucas, si ça se fait, parce que comme Lucas l'a dit, personne très busy, on a eu un premier go, mais on va pas s'enflammer, donc c'est pour ça qu'on vous l'annonce comme ça. Ouais. Puis tu sais, moi j'aime bien attendre que ce soit fait pour annoncer un truc, tu vois, j'aime pas annoncer et ne pas faire derrière, tu vois. Ouais, carrément. Et Tom, tu vois, moi j'ai une petite question, on peut conclure sur ça. C'est dommage, on aurait pu annoncer ça parce que je pense que c'est une bonne question. C'est, tu vois, si tu devais citer peut-être un apprentissage de cette saison, et du coup, comme on n'avait pas prévu cette question, je vais donner le mien et je te laisse réfléchir comme ça parce que là, on est un peu en impro. Autant on a fait le plan un peu de la vidéo, mais là, on vous le fait comme ça. Moi, je pense, tu vois, un apprentissage, enfin, un des gros apprentissages pour moi, c'est que, tu vois, aujourd'hui, en tout cas en 2025, ça va être ça. Faire uniquement du SEO pour faire du SEO en mode gros bourrin ou bourrine, ville, maximum de mots-clés, ce genre de choses, ça devient très très compliqué si à côté, tu n'as pas une stratégie, premièrement une stratégie de netlinking, ça il faut continuer, mais pas netlinking en mode je veux juste des liens, mais vraiment netlinking où je vais aller chercher des liens qui vont bénéficier à mon branding, tu vois, des liens qui potentiellement vont me faire du trafic, qui sont parfois un peu plus chers, mais du coup, qui valent le coup, tu vois, où tu vas vraiment aller chercher. Et à côté, je trouve que tu es obligé maintenant d'avoir une stratégie non seulement de marque, mais aussi une stratégie de trafic externe pour en fait rassurer les moteurs de recherche et montrer que t'es pas un peu tout seul là-dessus. Tu vois, tu fais pas juste du SEO, mais tu es une entité un peu grâce à LinkedIn ou d'autres trucs encore derrière. Nelly en a beaucoup parlé. Moi, je trouve que c'est un des gros apprentissages de cette saison, quoi. C'est vrai que c'est un point qui était presque le fil directeur de tous nos épisodes, du coup, de voir comment se réinventer un peu dans le SEO en 2025, là où beaucoup de codes ont changé. Je pense que je partage aussi le même apprentissage que toi. Un autre point, peut-être pour élargir un peu, et pas que d'un point de vue SEO, mais je dirais aussi, c'est sortir la tête de l'eau, du guidon, sortir des méthodes qui fonctionnent aujourd'hui, aller voir aussi peut-être d'autres choses, et même d'un point de vue business, tu vois, quand tu entends des Franck qui n'a jamais bossé pour le moindre client, qui trouve à chaque fois des idées de niche hyper pertinentes. En fait, il y a tellement de choses à faire que quand on sort un peu la tête de ce qu'on a l'habitude de faire et ce qu'on fait, et qu'on s'ouvre à d'autres opportunités, et parfois ça peut être juste magique et on ne s'attend pas à ce qu'on peut découvrir là-bas sur ce nouveau chemin. Et donc voilà, juste sortir de chez soi, essayer de rencontrer d'autres personnes, comprendre d'autres marchés, d'autres secteurs, parce qu'on ne sait pas de quoi est fait le monde dans 5 ans, dans 10 ans. Peut-être qu'on fera plus du tout de SEO, mais que c'est ça aussi la force de l'entrepreneuriat, cette capacité à se réinventer au fil de l'eau. On en a pas mal parlé dans ce podcast, donc je pense que c'est un des points que je retiens le plus. Ouais, très bon point, effectivement, être ouvert sur l'extérieur. Et puis le SEO, finalement, c'est une partie du content marketing. Même si pendant là quelques années, on faisait du SEO de notre côté, enfin, c'est apprendre à se réinventer dans ce métier. Donc, c'est un des gros apprentissages de l'année, quoi. Ouais. C'est ça. Nickel. Je crois qu'on a tout dit. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés. Ouais. Saison 1, du coup, enfin, saison 1, pardon. Saison 0. Saison 0. Donc, la saison 3, on va commencer à la publier à partir de cette vidéo. Je pense qu'on va la publier en janvier aussi. Donc, normalement, vous êtes en train de nous écouter en janvier. Et normalement, après cette vidéo, une semaine après ou 2 semaines après, on publiera le premier épisode. Le passage sur le grill est toujours là, avec des audits encore costauds. On avait un peu écouté vos retours sur le passage sur le grill l'an dernier, qu'on ne voyait pas toujours l'écran ou autre. Du coup, ça, normalement, il n'y aura plus de problème. On le fait directement sur des outils comme Loom ou Tela. Donc, voilà. Merci à tous. Merci Tom. Et puis à très vite.
Mais ouais, à très vite. Salut à tous.